Eh bien, Erev Tov. Erev Tov. Nous allons étudier ce soir un sujet de la parashat Shoftim, qui est connue dans la tradition comme la parashat du Zaken Mamré. Vous n'avez pas dédié le cours à Gérald? Je n'ai pas encore commencé le cours. Ah, pardon, excusez-moi. Mais je vous en prie. Et nous allons passer donc immédiatement en mode de partage d'écran et commencer à lire les versets concernés. Mais avant de commencer le cours lui-même, nous allons rappeler que c'est aujourd'hui Yom HaZikaron du Rav Kook, qui est décédé le 3 Elul. Et nous dédierons aussi le cours, le Ilui Nishmat, Gérald Abraham Sananes, Alav Shalom, qui a été le président du Merkaz Yair pendant plusieurs années, après le décès de Manitou. Comme la paracha commence par le verset 18 du chapitre 16, Shoftim v'shotorim titen lecha bechol sha'arecha, asher Hashem Elokecha noten lecha lishvatecha, v'shavtu et ha'am mishpat tzedek. J'ai rapporté ce verset en premier, mais ce n'est pas immédiatement que nous allons nous y référer, ni aux commentaires de Rashi correspondants, mais au passage qui comporte plusieurs versets à partir du chapitre 17, verset 8, et jusqu'au verset 13. Le verset s'adresse au juge. Ki yipale mimecha davar la mishpat, lorsque un sujet de droit t'échappera, sera au-dessus de ta capacité de décider, qui yipale mimecha davar la mishpat, ben dam le dam, ben din le din, ben nega le nega, quel que soit le sujet du jugement qu'il fallait rendre, divrei rivot bish'arecha, parce que les juges du tribunal n'arrivent pas à se mettre d'accord et ils sont donc en divrei rivot, c'est-à-dire en contestation les uns avec les autres. Alors, v'kamta ver'alita, tu prendras l'initiative de monter el hamakom asher yivchar Hashem Elokecha bo, à l'endroit qu'aura choisi Hashem ton Dieu. Et nous savons historiquement qu'il s'agit du mont du Temple à Jérusalem, qui était également le lieu où devait siéger le tribunal suprême, ce que nous appelons le Grand Sanhédrin. Uvata el hakohanim aleviim vel hashofet asher yihye bayamim ahem, et tu viendras auprès des Kohanim issus de la tribu de Lévi et auprès du juge asher yihye bayamim ahem, qui officiera en ces jours-là, Vedarashta, et tu interrogeras, tu présenteras le problème qui t'a amené devant eux, Vehigidu lecha et devar hamishpat, et ils te diront la parole du droit. Ve'asita alpi hadavar asher yagidu lecha min hamakom hahu, et tu feras
selon la parole qu'ils t'auront dite depuis cet endroit-là, Asher Yifra Hashem, que Hashem aura choisi, Veshamarta la'asot, et tu auras garde de faire, que Chol Asher Yorucha, selon tout ce qu'ils t'auront enseigné. Alpi HaTorah Asher Yorucha, selon la Torah qu'ils t'auront enseignée. Vala Mishpat Asher Yomru Lecha Ta'aseh, et selon le jugement qu'ils t'auront dit, tu feras. Lo tasur min hadavar asher yagidu lecha, tu ne t'écarteras de la chose qu'ils t'auront dite, yamin ou smol, à droite ni à gauche. V'ha'ish asher ya'aseh v'zadon, et l'homme qui fera intentionnellement le vilti shemora el hakohen ha'omed le sharet sham et Hashem elokecha, de ne pas écouter le Kohen qui se tiendra là-bas pour servir Hashem ton Dieu, au El Hashofet, ou au juge, ou Met Ha'ish Ahu, et cet homme-là mourra par voie de justice, il sera exécuté, ou Viarta Hara mi Israël, et tu supprimeras le mal du dedans d'Israël. Et tout le peuple entendront et craindront, et ils ne feront plus le mal volontairement. C'est le passage. Nous allons le reprendre pour noter un certain nombre de points qui font problème dans une certaine mesure, mais qui sont également par là même de nature à éclairer le sujet tout entier. Je vais les énumérer d'abord. Le premier point, c'est la précision donnée par le verset. Nous sommes à la ligne 11 au verset 9. Uvata el ha-kohanim alviim vela shofet, tu viendras auprès des Kohanim issus de la tribu de Lévi et auprès du juge Asher Yihye Bayamim Ahem, qui siégera en ces jours-là. Eh bien, a priori, qui siégera en ce jour-là peut paraître problématique parce qu'on ne voyage pas dans le temps, on ne peut pas aller auprès d'un juge qui ne siège pas en ce temps-là. Quelle est donc l'intention de la Torah dans cette précision Asher Yihye Bayami Mahem? Le deuxième point, c'est une répétition. Au verset 8, qui est un long verset, nous avons lu que lorsque un tribunal local ne parvient pas à trancher ce que doit être le jugement, parce que les juges n'arrivent pas à se mettre d'accord, alors, je suis au milieu de la ligne 10, de Kamta ve'alita el hamakom asher yifra Hashem elokecha. Bon, tu te lèveras et tu te rendras, tu monteras à l'endroit que Hashem, ton Dieu, aura choisi. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'il s'est rendu. Mais au verset 10, il y a une apparente répétition. Ve'asita alpi hadavar asher yagidu lecha, et tu agiras selon la parole qu'ils t'auront enseignée. Min hamakom ahu asher yifra Hashem, depuis cet endroit-là que Hashem aura choisi. Pourquoi cette répétition? Que signifie le fait que, sachant que c'est là qu'il s'est rendu, eh bien, il va falloir qu'il agisse, c'est-à-dire qu'il rapporte au tribunal local la décision du Grand Sanhédrin et que le jugement soit rendu en fonction de cet enseignement et que l'on précise
que c'est de là-bas que vient cet enseignement. C'est quoi là-bas? Ben, c'est le lieu, min hamakom ahu, de ce lieu-là, Asher Yifra Hashem, que Dieu aura choisi. Veshamarta la'asot kachol asher yorucha, et tu prendras garde d'agir selon tout ce qu'ils t'auront enseigné. Et il y a ici une précision supplémentaire, selon tout ce qu'ils t'auront enseigné. Nous pourrions imaginer une autre manière de formuler le verset pour dire « et tu agiras selon ce qu'ils t'auront ordonné ». Mais ici, il y a une précision selon tout ce qu'ils t'auront ordonné. Et répétition, al-pi ha-Torah asher yorucha, selon la Torah qu'ils t'auront enseignée, va-la mishpat asher yomru lecha, et selon le droit qu'ils t'auront dit, tarasé, tu agiras. N'est-ce pas ce qui déjà avait été dit dans le verset précédent, va sita al-pi ha-davar. Et précision à la fin du verset 11, à la ligne 15, Lo tasur min hadavar asher yagidu lecha, et tu ne t'écarteras de la parole qu'ils t'auront dit, yamin ou smol, à droite ou à gauche. Et conclusion du passage, versets 12 et 13, celui qui, donc ce juge-là, qui était venu auprès du tribunal suprême à Jérusalem, et qui, après avoir entendu le jugement du Sanhédrin, décidera d'agir de zadon volontairement, en connaissance de cause, et qui décidera de ne pas écouter ce qu'il était allé là-bas entendre, le Vilti Shemoa el HaKohen HaOmed le Sharet Sham Hashem et Hashem Elokecha, du Kohen qui se tient là-bas pour servir Hashem ton Dieu. Ne savons-nous pas que c'est là la fonction du Kohen? De servir là-bas, c'est l'emplacement du temple, ce là-bas. Au El HaShofet, ou au juge qui siège dans la salle des pierres taillées, qui était l'une des salles du temple de Jérusalem, alors cet homme-là devra mourir. Il devra être jugé et reconnu coupable, il sera exécuté. Ou met ha'ishahu, et ce faisant, ou viarta hara mi Israël, tu extirperas le mal du dedans d'Israël. V'chol ha'am yishme'u ve'yira'u, le Talmud apprend de ce verset, v'chol ha'am yishme'u ve'yira'u, que l'on attendra la fête de pèlerinage suivant l'événement et que l'exécution aura lieu au moment de la Aliyah, la Regel du peuple venu de toutes les tribus d'Israël pour la mitzvah de la Re'iyah, pour la mitzvah de, Manitou disait parfois de l'entrevue, où tous les chefs de famille des différentes tribus devaient se rencontrer, se voir et être vus, et les uns les autres, et être vus aussi par Dieu. Et en conséquence, Yishme'u ve'yira'u, ils entendront et craindront, velo yezidun od, et ne feront plus volontairement ce mal. Littéralement le mal, mais ce mal. Nous commencerons par un enseignement de Rashi qui vient du Midrash Sifré
qui est un midrash halacha sur Bamidbar et Devarim, en l'occurrence donc sur Devarim. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Ve'el hashofet asher yihyeh bayamim ahem, et du juge qui officiera en ces jours-là. Rashi rapporte donc le sifré. Ve'afilu eno kish'ar shoftim shehayu lefanav, et même s'il n'est pas de la même valeur que les juges qui auront siégé avant lui, atatsarir lishmoa alo, tu as l'obligation de l'écouter lui. En lecha ela shofet shebeyamecha, tu n'as que le juge de ton temps. Tu n'as que le juge de ton temps est une addition provenant du Talmud de la Rosh Hashanah, la page, il y a une faute de frappe. Kafhe Amud Bet. Il y a au sein de la société hébraïque et juive beaucoup de tendances. La société juive n'est pas univoque. Nous savons que la jurisprudence s'établit à partir d'une très abondante littérature, la Mishnah, le Talmud, Rishonim, Acharonim, Sheilot Utshuvot, qui discutent abondamment de tous les détails de la loi. Il peut nous sembler parfois, ou souvent, que c'est quelque chose qui a été dit au XIIIe siècle, au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle, qui correspondrait le mieux à ce qui serait notre sentiment par rapport à ce qu'il conviendrait de faire dans le cas de tel ou tel jugement qu'il y aurait à rendre aujourd'hui. Autrement dit, il y aurait une anachronie entre l'état de la société et le sujet en question et la manière dont aujourd'hui on aurait tendance à le juger par rapport à la manière où on en jugeait par le passé. Et vient cette halakha, parce que c'est une halakha, qui vient nous dire que en lecha ela shofet shebeyamecha. Le principe de halakha sous-jacent, c'est le fait que tous les sujets qui sont en controverse, tous les sujets qui viennent à être portés à notre attention et que nous devons étudier, doivent être étudiés d'après les Rishonim et décidés d'après les Acharonim. Et Acharoné ha-Acharonim. À savoir que le jugement, la halakha, doit prendre en compte non seulement la parole de la Torah telle qu'elle se trouve formulée à travers les différents enseignements, mais également la dimension temporelle, contemporaine, c'est-à-dire également tous les développements qui se sont produits depuis que ce qui a été dit, et que c'est cela qui, en dernier ressort,
doit être conservé pour fonder dessus la décision de justice. Deuxième point, tu ne t'écarteras de la chose qu'ils t'auront dite, ni à droite ni à gauche. Yamin ou smol. Attendez, avant de venir à ce deuxième point, j'étais en train de commencer à oublier la raison pour laquelle j'avais rapporté aussi le premier verset de la paracha. Nous allons donc y revenir au début du texte à la ligne 4. Shoftim veshoterim titen lecha bechol sha'arecha. Tu établiras des juges et des policiers bechol sha'arecha dans toutes tes portes. Les portes désignent toujours le tribunal local de chaque ville. Asher Hashem Elokecha noten lecha, que Hashem ton Dieu te donne l'ishvatecha, et de cette précision supplémentaire, nous apprenons que chaque tribu devait avoir son Sanhédrin, le Sanhédrin de la tribu. Les shoftim pour juger, et les shotrim pour faire exécuter la décision qui a été prise, la décision de justice qui a été prise. Pour que, comme nous disons aujourd'hui, ce ne soit pas une justice impuissante, une justice chez En Lachinaim, qui n'a pas les moyens de se faire entendre, de se faire exécuté. V'shavtu et ha'am mishpat tzedek, et ils jugeront le peuple selon un droit juste. Bon, ce verset, ce membre de verset pourrait faire l'objet de tout un cours, mais ce n'est pas notre sujet de ce soir. J'en dirai rapidement un mot tout à l'heure, mais ce n'est pas le sujet principal de notre étude de ce soir. Rashi, à propos de Shoftim veshoterim, dit la chose suivante. Shoftim, Dayanim. Parce que peut-être pourrais-tu croire que les Shoftim dont il est question, ce seraient les juges qui ont officié après l'époque de Josué et que nous appelons l'époque des juges, comme cela est rapporté dans le livre des juges. Il dit non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les shoftim dont il s'agit, ce ne sont pas ce qu'en français on appelle les suffètes, ce sont les juges vraiment, dayanim. Mais voilà que Rashi ajoute 3 mots extrêmement curieux. Dayanim, haposkim et hadin. Dayanim haposkin et hadin, cela signifie les juges qui décident du jugement, qui tranchent la question. En relation avec ce qui a été dit précédemment à propos du fait qu'il faut aller auprès du juge qui siège de notre temps, l'une des raisons qui pourrait nous conduire à hésiter à aller devant ce juge-là, ce juge d'aujourd'hui, c'est si nous avions le sentiment que c'est un juge qui hésite à juger. Je vais essayer de formuler cela d'une manière très pratique. Selon le droit hébraïque, le Mishpat haïvri, le juge possède un pouvoir, une samchout. Il a le texte de la loi devant lui, mais c'est lui qui décide de l'application de la loi.
La justice n'est pas une justice presse-bouton. On examine le cas, on lit les lois et les textes de la jurisprudence et on les applique. Non. En fonction de ce que dit la loi et en fonction de ce que dit la jurisprudence et en fonction de la situation qui prévaut, le juge doit décider de ce qu'il doit faire. Je ne peux pas résister la plupart du temps, quand j'aborde ce sujet, à raconter quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui me paraît capital. C'est quelque chose qui m'est arrivé à moi personnellement. Mon épouse et moi avons eu à présenter une certaine requête auprès du tribunal et donc nous avons exposé le cas. La partie adverse a présenté aussi son point de vue et la juge qui siégeait ce jour-là me dit la chose suivante. Adoni atatsodek. Vous comprenez l'hébreu? Adoni atatsodek, ça veut dire, monsieur, vous avez raison. Avalachok nekdecha. Mais la loi est contre toi. Et par conséquent, ce n'est pas Dayan haposek et adin. Excusez-moi un instant. De commencer.
Je suis désolé, j'aurais dû arrêter l'enregistrement, mais il arrive parfois que mon épouse ait besoin de moi. Et donc, disais-je, la justice n'est pas supposée être une justice presse-bouton. C'est supposé être une justice où le juge a à la fois le pouvoir et le devoir de décider du jugement. Mais cela demande du courage. Et il arrive souvent que les juges manquent de ce courage et qu'ils aient par conséquent tendance à se cacher derrière la lettre de la loi. Le début de la Mishnah des Pirkei Avot, comme vous vous en souvenez, s'adresse également aux juges et nous lisons là-bas l'enseignement Hevu metunim badin. Que signifie Hevu metunim badin? Je vais arrêter un instant le partage d'écran. Que signifie Hevu metunim badin? Ne vous hâtez pas de rendre le jugement. L'implication de cette disposition est que les juges sont savants. Ils connaissent le droit, ils connaissent la jurisprudence, ils connaissent les dossiers qui se sont présentés devant les tribunaux, pas seulement le leur, mais à travers les âges. Et très souvent, il y a des cas similaires. Il y a des cas similaires et le juge peut se dire « Ah, ben je connais ce cas. Il y a le dossier un tel, le dossier un tel, on va citer des numéros de dossiers. Et les avocats de la défense et de l'accusation ne vont pas se priver non plus de rapporter ces jurisprudences de ces cas qui ont été traités et que déjà un tribunal a décidé que, déjà un autre tribunal a décidé que. Ce petit bout de phrase, Hevu metunim badin, enseigne la chose suivante. Ce ne sont pas des dossiers que tu as à juger. Ce sont des personnes vivantes. Ce sont des hommes. Et par conséquent, bien que tu aies à connaître la loi, bien que tu aies à connaître la jurisprudence, eh bien, il faut que tu réétudies depuis le début, dans tous ces détails, le cas présent et que sur la base de la situation actuelle, réelle, concrète, de ce qui se présente devant toi, c'est selon cela que tu devras juger et avoir le courage de juger. Et si tu n'as pas ce courage-là, eh bien, Manitou disait, choisis un autre métier.
Nous revenons au texte. Et nous arrivons à la disposition Yamin ou Smol. Tu ne t'écarteras de la chose qu'ils t'auront dite, Yamin ou Smol, à droite ou à gauche. Autrement dit, ni à droite ni à gauche. L'un des pshatim qui sont avancés, c'est le fait que ce juge local qui est venu présenter son dossier au tribunal de Jérusalem, il a aussi une tête, il a aussi des sentiments. Et il pourrait avoir une tendance à écouter ce que le tribunal de Jérusalem lui a dit, à se fonder sur l'enseignement du tribunal de Jérusalem, mais à s'en écarter à droite du côté de la Kula, du côté de l'indulgence, ou au contraire du côté de la Khumra, vers la gauche, c'est-à-dire de la sévérité. Et la Torah enseigne ici, eh bien, tu dois faire exactement ce qui t'aura été enseigné. C'est la précision sur laquelle je m'étais arrêté tout à l'heure, disant que Chol Asher Yorucha, ni à droite ni à gauche, ni dans le sens d'une indulgence, ni dans le sens d'une sévérité. Et voilà ce que dit Rashi. Yamin ou Smol. Afilu Omer lecha al Yamin shehu Smol, val Smol shehu Yamin. Même s'il te dit de la droite que c'est la gauche et de la gauche que c'est la droite, tu ne dois pas t'écarter de ce qu'il t'enseigne. V'chol sheken, et à plus forte raison, shomer lecha al Yamin Yamin, val Smol Smol, lorsqu'il te dit de la droite que c'est la droite et de la gauche que c'est la gauche. Il est bien clair, selon l'enseignement de Rashi, fondé sur le Midrash Sifré également, et nous verrons tout à l'heure une précision qui vient du Talmud de Jérusalem, il ne s'agit pas seulement de l'indulgence et de la sévérité. Il s'agit, si l'on peut dire d'une certaine manière, d'une image où il peut me sembler à moi que ce qui m'est dit est le contraire de la vérité. La droite, c'est la gauche ou la gauche, c'est la droite. Et malgré cela, je dois obéir. Et à plus forte raison, si la droite, c'est la droite et la gauche, c'est la gauche. Je saute un petit peu. Rashi ne rapporte pas exactement l'enseignement du Sifré. L'enseignement du Sifré nous dit Afilu nir'in be'einecha al smol shehu yamin val yamin shehu smol shema lahem. Et même s'il te semble à toi, à tes yeux, que ce dont ils te disent que c'est la gauche, que c'est la droite, et que ce qu'ils te disent que c'est la droite, c'est la gauche, shema lahem, tu dois les écouter. Le Midrash tient compte par conséquent de la subjectivité de celui à qui l'enseignement s'adresse. Et donc nous devons réintroduire ici ce point-là dans l'enseignement de Rashi. Afilo omer lecha al yamin shehu smol, cela veut dire selon toi. Mais Rashi ne s'amuse pas à changer l'enseignement du Midrash. C'est-à-dire que nous devons comprendre quelle était la préoccupation de Rashi lorsqu'il a formulé son enseignement de cette manière et non de la manière dont le Sifré l'avait donné.
Je viendrai tout à l'heure à l'enseignement du Yerushalmi rapporté par Torah Mima, mais nous allons d'abord essayer d'approfondir ce point-là. Qu'est-ce que c'est la droite et la gauche? Eh bien, la droite et la gauche, ce sont des coordonnées qui nous permettent de nous situer dans l'espace. Est-ce que la situation dans l'espace est pertinente dans notre sujet? Eh bien, il semble que oui, puisqu'à 2 reprises, la Torah nous a dit « Tu iras à l'endroit que Dieu aura choisi et tu agiras selon ce qui t'aura été dit depuis l'endroit que Dieu aura choisi. » Lorsque je suis face au tribunal, la droite du tribunal correspond à ma gauche et la gauche du tribunal correspond à ma droite. C'est le contraire de ce qui se passe lorsque nous nous regardons dans un miroir. Mais également, lorsque nous nous regardons dans un miroir, ce qui est notre droite apparaît à gauche et ce qui est notre gauche apparaît à droite. La Torah nous dit donc, pour le formuler d'une manière extrêmement simple, pas simpliste, mais simple, que la droite qui prévaut, c'est la droite selon l'endroit que Dieu a choisi. L'espace est orienté. Et cette orientation de l'espace a aussi une signification du point de vue de la manière dont je dois considérer les choses. Or, je ne suis pas à la place du tribunal de Jérusalem, je ne suis pas à la place du Sanhédrin. La raison pour laquelle je me suis rendu là-bas, c'est que moi, mon tribunal, nous n'avons pas réussi à trancher. Ce n'est pas que nous n'avions pas des idées sur la manière dont il fallait trancher, mais nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord. Nous avons pesé les arguments pour, nous avons pesé les arguments contre, et nous sommes en situation de match nul, tekou. On n'arrive pas à décider. Mais cela signifie que lorsque la Torah me dit de me rendre à l'endroit que Dieu aura choisi, c'est que cet endroit-là n'est pas neutre. Ce n'est pas pour rien que c'est cet endroit-là que Dieu a choisi. Et les juges qui siègent à cet endroit-là siègent en tant que représentants de la volonté divine. C'est cela que signifie que tu ne dois t'écarter de ce qu'il t'enseigne ni à droite ni à gauche. La précision du Talmud de Jérusalem, qui est importante pour elle-même, semble dire le contraire. C'est dans le traité Horayot, chapitre 1, Mishnah 1. Enfin, la Gemara sur la Mishnah 1. Yachol im yomru lecha al yamin shehu smol val smol shehu yamin tishma lahem. Peut-être dois-tu entendre que s'ils te disent de la droite que c'est la gauche et de la gauche que c'est la droite, tu dois les écouter. Talmud lomar, yamin ou smol. Mais la Torah a dit expressément droite et gauche. Ce qui veut dire que chez Yomru lecha al yamin shehu yamin, val smol shehu smol, lorsqu'ils te diront de la droite que c'est la droite et de la gauche que c'est la gauche. Ça se présente de manière extrêmement claire comme contraire à ce que Rashi a dit. Mais Rashi connaît le Yerushalmi.
Pardonnez-moi, Rav. Le traité de Jérusalem semble beaucoup plus logique. Oui, Il me donne la possibilité, il me donne un lieu de réflexion. oui, oui. Mais le Sifré avait déjà dit quelque chose d'analogue et Rashi également a rapporté quelque chose d'analogue lorsqu'il dit V'chol sheken shomer lecha al yamin yamin ve'al smol smol. Et à plus forte raison lorsqu'il te dit de la droite que c'est la droite et de la gauche que c'est la gauche. Pourquoi Rashi ne retient-il pas l'enseignement du Talmud de Jérusalem? En quoi consiste le traité Horayot? De quoi traite le traité Horayot? C'est extrêmement significatif que notre Talmud, pas seulement le Talmud de Jérusalem, mais que le Talmud, d'une manière générale, contienne un traité qui s'appelle Horayot. Et le sujet du traité Horayot, si vous ne le savez pas, vous l'apprenez, ce sont les cas où le tribunal s'est trompé. Le Beddin s'est trompé. Et le traité Horayot va, entre autres, considérer la responsabilité de celui qui a agi selon ce que le tribunal avait ordonné lorsque le tribunal s'est trompé. J'ai fait ce que le tribunal a dit, mais le tribunal s'était trompé. Est-ce que je suis responsable de mes actes puisque j'ai fait quelque chose de faux, ou bien je suis innocent parce que j'ai obéi au tribunal? Eh bien, le Talmud nous dit que ce n'est pas tout à fait aussi simple que cela. Et déjà, la première Mishnah de Horayot nous dit que ce n'est pas aussi facile que cela. Qui es-tu, toi, à qui le problème de la responsabilité se pose? La Mishnah envisage divers cas de figure possibles. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails. Nous ne sommes pas en train d'étudier la Mishnah ni le traité de Horayot. Mais nous allons retenir essentiellement deux cas de figure présentés par la Mishnah. Le sujet dont nous traitons, la personne dont nous traitons, n'est pas un spécialiste. Et par conséquent, lorsque le tribunal, lorsque le Beddin, la Rabbanout, enfin tout ce que vous voulez, a pris une décision, il n'est pas à même de pouvoir évaluer la valeur de la décision. Il ne possède pas le savoir qui lui permettrait de reconnaître dans la décision du tribunal une erreur. Quelqu'un, dans ce cas-là, ne sera pas responsable d'avoir agi selon ce que le tribunal, par erreur, avait ordonné. Mais s'il s'agit de quelqu'un qui est, expression de la Mishnah, un sage, Ra'ouy le Hora'a. Ra'ouy le Hora'a, cela veut dire quelqu'un qui a reçu dans sa formation propre, un certain stade de sa formation, la samchout, la smicha. Il a été estimé compétent pour juger et dire le droit. Ra'ouy le Hora'a. Et la science du droit qu'il possède lui permet donc de déceler l'erreur éventuelle du tribunal. Et si malgré cela, il fait ce que le tribunal a dit de fait,
eh bien, il porte la responsabilité de ses propres actes. Il ne se cache pas derrière la décision du tribunal. Mais de quel cas s'agit-il ici? Est-ce que c'est suffisamment clair jusque-là? Est-ce que c'est suffisamment clair jusqu'ici? Bon. Qui ne dit mot consent, et par conséquent, j'estime que c'est supposé être clair. Mais quelle est la situation dont nous traitons ici? La situation sur laquelle Rachi intervient concrètement. C'est la situation de quelqu'un qui, bien que Raoui le Hora, puisque c'est un juge du tribunal local, a été incapable de trancher et de décider. Ah oui, c'est ça. Et par conséquent, le simple fait qu'il soit venu présenter le problème au tribunal de Jérusalem, au Sanhédrin, témoigne du fait qu'il n'est pas compétent. Ce n'est pas qu'il ne soit pas compétent de décider qu'est-ce que c'est la droite et qu'est-ce que c'est la gauche, mais ça veut dire qu'il n'est pas compétent pour décider quelle est la droite qui prévaut et quelle est la gauche qui prévaut. Et par conséquent, le devoir qui lui est imposé par le texte de la Torah, tu feras selon tout ce qui t'aura été ordonné depuis cet endroit que Dieu aura choisi, eh bien, c'est cela qui s'applique. Donc, pardon, Rav, si j'ai bien compris, ça s'applique au juge, au Dayan. Dans le cas d'espèce, il s'agit Pas un particulier. Non, mais dans le cas d'espèce ici… Oui, oui. C'est un Dayan qui va à la Cour suprême. Voilà. Mais par extension du sujet, nous apprenons aussi ici la samchout des rabbanim pour établir des mitzvot de rabbanan. Oui. Vous voyez, très rapidement, parce que nous débordons un petit peu du temps, nous avons commencé un peu en retard, mais malgré tout, je ne veux pas trop m'étendre. Mais vous connaissez la souga du traité de Shabbat concernant l'allumage des lumières de Hanouka. Oui. Eh bien, nous apprenons là-bas, okay, celui qui allume les lumières de Hanouka, Tsarir le Varer, a l'obligation de prononcer une bénédiction. Quelle bénédiction prononce-t-il? Asher Kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu l'adlikner shel Hanouka. L'adlikner Hanouka, c'est des gersot shonot. Donc, nous disons, tu es source de bénédiction Hachem, notre Dieu, qui nous a ordonné. Et la Gemara pose la question, Ve'echan tzivanu, où est-ce qu'il nous a ordonné cela? C'est les rabbins qui ont décidé plusieurs années après la clôture du canon biblique, et ce n'est donc pas une mitzvah de la Torah, et donc Dieu n'a jamais ordonné cela. Alors où prétends-tu qu'il a ordonné pour faire cette bracha asher tzivanu? Première réponse de la Gemara là-bas, Milot asur. Les rabbins ont reçu l'autorité pour prendre des décisions et tu n'as pas le droit de t'écarter des décisions qu'ils prennent. Et donc, cette disposition de la Torah, l'otasur, qui dans le contexte que nous étudions concerne le juge qui était venu présenter un cas qui n'avait pas réussi à trancher dans son tribunal local et qu'il a présenté devant le tribunal de Jérusalem, le grand Sanhédrin, et que injonction
tu dois obéir en tout à ce que le grand Sanhédrin a décidé. Ceci va être étendu par la halakha par la suite et par extrapolation, si vous voulez, à tous les cas qui vont fonder les mitzvot de Rabbanan. Dans le cas d'espèce de Hanouka, la Gemara ne se contente pas de cette réponse. Elle va apporter une autre précision en disant ce n'est pas cela qui fonde la halakha dans ce cas-là, mais d'autres versets qui se trouvent dans la paracha de Haazinu, She'al avicha ve'aged lecha zekenecha ve'yomru lach. Interroge ton père et il te dira, tes grands-parents et ils te l'enseigneront. Bon, je ferme la parenthèse de Hanouka, mais donc, encore une fois, dans notre cas particulier, il s'agit de la situation où un juge, président d'un tribunal local, s'est présenté devant le grand Sanhédrin, a présenté un cas que son tribunal et le tribunal local, le tribunal de la tribu, n'avaient pas réussi à trancher, et le Beddin de Jérusalem lui dit « Voilà comment vous devez faire ». Et c'est comme ça qu'il doit faire, exactement. Et le passage qui est désigné tout entier traditionnellement comme Parashat Zaken Mamre se conclut par le cas de l'homme qui aura fait volontairement, qui aura décidé volontairement de ne pas écouter le tribunal. Tout se passe comme si tout ce passage ne nous a été enseigné par la Torah que pour nous enseigner la conclusion. Le Beddin de Jérusalem a rendu sa sentence et voici que cet homme-là décide de faire autrement. Passible de la peine de mort. Pas mina shamayim. C'est pas que la justice divine va s'occuper de lui, non, c'est la justice des hommes qui doit s'occuper de lui. Bien entendu, on va devoir le juger. S'il est reconnu coupable, il est passible de la peine de mort. Autrement dit, la Torah considère avec une extrême gravité cette conduite. Parce que cette conduite, non seulement par le fait qu'elle remettrait en cause l'autorité du grand tribunal du Sanhédrin, provoquerait comment dirais-je? Révolte. Comment? Une révolte. Non, ce n'est pas le fait qu'elle provoquerait la révolte, provoquerait la dissolution de la Torah. Ouais. N'importe qui pourrait décider à quel tribunal se vouer. Nous connaissons très bien la situation contemporaine, oui, où il y a la rabbanout arachite, mais la rabbanout arachite, son autorité n'est pas reconnue par toute la société israélienne et encore moins par toute la société juive à travers le monde. À l'époque du Talmud, lorsqu'il y avait ce qu'on appelait le Resh Galuta, eh bien, le Resh Galuta avait autorité sur les Juifs du monde entier. Jusqu'au moment où cette autorité s'est effritée, et c'est à peu près contemporain de l'époque de Maïmonide, et où cette institution du Resh Galuta a fini par disparaître. D'ailleurs, l'un des derniers, sinon le dernier Resh Galuta, a été assassiné par un musulman. Donc la gravité avec laquelle la Torah considère le cas du Zaken Mamre est due au fait que sa conduite serait de nature à dissoudre l'autorité de la Torah.
ne sachant pas comment décider, on finirait par décider de manière arbitraire et il n'y a plus ni justice ni Torah. Mais un point extrêmement important est à souligner ici et qui sera le point de ma conclusion. Il lui est interdit d'agir de manière différente que celle qui lui a été imposée. Mais il a le droit de donner son avis. Peut-être même peut-on dire qu'il a le devoir de donner son avis. Qu'il peut enseigner dans son Beth Midrash, voilà quel était le cas, voilà pourquoi nous n'avons pas réussi à nous décider, voilà ce qu'on m'a dit à Jérusalem, et voilà pourquoi je pense qu'on aurait dû me dire autre chose. Mais telle n'est pas la halakha. Et la halakha, c'était comme ça et c'est comme ça qu'on a dû faire. Autrement dit, le cas du Zaken Mamré dont nous parlons ici ne concerne pas le cas où il enseignerait, du point de vue étude, une autre manière de faire, mais où il enseignerait halakha le marassé. C'est comme moi je dis qu'il faut faire et pas comme ils ont dit à Jérusalem. Et c'est extrêmement important parce qu'en fin de compte, nous pouvons dire que tout notre Talmud fonctionne de cette manière. Beaucoup d'avis sont rapportés concernant les différents problèmes qui se posent dans le Talmud. Et Rav un tel dit comme ça, et Rav l'autre dit comme ça, et puis finalement, ou bien on décide à la majorité du Sanhédrin, on vote et on décide à la majorité, ou bien le Rosh Yeshiva dit halakha comme un tel, et donc si la halakha n'est pas comme un tel, ou comme tel autre, mais comme celui-là, pourquoi rapporte-t-on tous les avis et toutes les halakhot qui ne sont pas retenus halakha le ma'aseh? Eh bien, c'est très exactement parce que, d'une manière générale, telle n'est pas la halakha, mais cet avis-là, qui est également un avis valable, qui est également un avis vrai, pourrait être dans l'avenir retenu dans un cas particulier pour fonder une décision spécifique. Et donc, il nous est très important de comprendre la différence qu'il y a dans une petite formule que les rabbins aiment bien utiliser dans leur Sheilot et Tshuvot. Un rabbin a reçu une lettre, on lui a posé une question. Alors, pendant 3 pages, 10 pages, il va discuter du cas. Et on pourrait considérer comme ceci, et on pourrait considérer comme cela, et attendu que, et attendu que, et attendu que. Et par conséquent, je dirais, le halakha velo le ma'aseh. Qu'est-ce que ça veut dire le halakha velo le ma'aseh? Ça veut dire que la conclusion de l'étude pourrait être comme cela, mais je n'enseigne pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, le vieillard révolté, le Zaken Mamré, ce n'est pas pour ses idées qu'il est révolté. Ce n'est pas parce qu'il enseignerait autrement. Ce n'est pas que ce verset viendrait instaurer une censure, mais parce que du point de vue de l'action, il engage en quelque sorte et sa responsabilité et son autorité sur une voie qui conduirait à la dissolution finalement d'Israël.
son attitude risquerait de conduire à ce qui ne s'est pas produit pendant tous les siècles et les millénaires d'exil, à savoir au fait que le peuple d'Israël se divise en chapelles, en sectes, et finissent par cesser d'exister en tant que peuple. Bien, voilà les quelques considérations que je voulais vous présenter à propos de la paracha de cette semaine. Et il est 20h30, René Chouraki doit nous quitter. Non, je dois assister à la scarade de Gérald. Eh bien, tu nous représentes. Oui, merci. Ce que tu as dit à la fin, c'est pas la description de la situation actuelle dans Oui. Israël? Oui, c'est ce que je voulais poser comme question. Eh bien, je dirais que de façon très claire, il y a un problème. De façon très claire, il y a un problème. Parce que finalement, nous sommes dans une situation où il n'y a plus d'autorité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, en ce qui nous concerne, nous, quand je dis nous, je mettrai une étiquette qui me paraît insuffisante, mais enfin, malgré tout, Hatzionut Hadatit. Nous, nous reconnaissons l'autorité du Beit Din de la Rabbanut Harashit. N'empêche qu'il y a beaucoup d'autres chapelles, comme tu disais. Oui, oui, mais Oui. nous n'appartenons pas à des chapelles. Je donnerai un exemple qui m'est particulièrement cher personnellement, et je vous rapporterai également un enseignement de Manitou à ce sujet. Vous avez beaucoup de cacherouillottes aujourd'hui. Vous avez beaucoup de labels de cacheroute. Badatz, Khatam Sofer, etc., etc. Alors, si un magasin ou un produit a toutes les étiquettes de cacheroute, tous les labels de cacheroute, mais pas celui de la rabbanoute, je ne mange pas. Oui, mais ça, c'est une attitude très ponctuelle. Et en ce qui concerne... Très ponctuelle, mais très fondée sur un principe. Cela ne me dérange pas que tel groupe, etc., souhaite avoir aussi le label de sa rabbanoute pour consommer tel produit, mais que il n'est pas, comment dire, et qu'il n'est pas au sens du verbe avoir, la courtoisie, ne serait-ce que la courtoisie, de veiller à avoir peut-être même en premier lieu le label de la cacheroute, par exemple de la rabbanoute locale, Rabbanout Herzliya, Rabbanout Ra'anana, Rabbanout Yerushalayim, peu importe. C'est préoccupant. Et se pose la question, et c'est un problème qui se pose d'un point de vue halachique, si une boutique s'ouvre dans une ville et qu'elle affiche le label de cacheroute d'une autorité autre que celle de l'autorité de la ville, alors il y a ce qu'on appelle dans ce genre de situation Hasagat Gvul.
Hasagat Gvul, ça veut dire le fait d'empiéter sur l'autorité locale. Là, on n'a pas le droit de faire ça. Là, la halakha l'interdit. Oui, mais ça amène à avoir une cache-route pour chaque localité, ce qui est encore une fois une dispersion de… Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas du tout une dispersion. La halakha est très claire dans ce genre de situation. La halakha est très claire. Je me rends quelque part, eh bien, il y a une rabbanoute locale, une rabbanoute authentique, pas les réformés ou les libéraux ou je ne sais pas quoi, une véritable rabbanoute. Eh bien, ce n'est pas la cache-route à laquelle je suis habitué dans ma ville, mais c'est la cache-route de cette ville. Je suis dans cette ville, c'est parfaitement cachère et tu ne veux pas manger, tu ne manges pas, mais tu as le droit de manger. Tu ne transgresses aucune halakha en mangeant de la cache-route de la rabbanoute locale. Et c'est très exactement parce que il faut être conscient du fait que là où nous vivons, là où nous sommes concrètement, là où nous vivons concrètement, il y a un représentant de la Torah. Comment dire, si je veux me référer sans nostalgie, mais sur le plan de la halakha, à ce qui prévalait au temps du shtetl, eh bien, c'est le fait que un boucher qui voulait s'installer dans ma ville ne pouvait pas s'installer dans ma ville s'il n'avait pas le label du rabbin de la ville. Et que un shochet ne peut pas agir de sa propre autorité s'il n'a pas été reconnu par la rabbanoute locale. Ça s'appelle Shritat Chutz. Non, c'est cela qui a fait que malgré la dispersion, le peuple d'Israël ne s'est pas dissous. Très exactement pour cette raison. Mais dès le moment où une décision a été prise par une autorité centrale reconnue et que quelqu'un agit en défiant cette autorité, alors ça devient très dangereux. Ça cache la route. Ça cache la route aussi. Comme disait Manitou. Absolument. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui cachent la route. Bien sûr. Bien sûr. Mais à propos de situations de ce genre, Manitou disait « Je n'ai pas le droit de manger chez quelqu'un qui ne mange pas chez moi ». Tov. Bonsoir. Rêve Tov. Je voudrais regarder un diou dans Rachid. Il nous dit Kocheken, chez Omru Lecha, al Yamin Yamin, al Smol Smol. Alors il dit, à plus forte raison, parce qu'ils te disent que la droite c'est la droite et la gauche c'est la gauche. Rachid ne dit pas chez KHL,
Sheomru. Il te dit ça, je vais retrouver le Rashi, si tu veux bien. Voilà, je le vois. Mais attends, mais moi pas. V'chol sheken shomer lecha al yamin yamin v'al smol smol. Alors, c'est ça. Il te dit, lui, il semble y avoir que... Oui, alors, c'est un joli drache. C'est un drache. C'est un drache sur Rashi. On ne t'entend plus, tu es en muet. Oui. Rachid, il dit clairement, c'est eux qui disent que c'est qu'est-ce qu'il y a à droite et qu'est-ce qu'il y a à gauche. Mais pourquoi je dis que c'est un drache, c'est parce que il commence par dire V'chol sheken sheomer lecha al yamin yamin v'al smol smol. Oui, mais c'est-à-dire même s'il t'a dit de la droite que c'est la gauche, c'est la gauche, c'est la droite, tu dois l'écouter. Et à plus forte raison, s'il te dit que la droite c'est la droite et la gauche c'est la gauche. non, mais ça c'est moi qui décide ce que c'est la droite et la gauche dans ce cas-là. Ma non. droite à moi. Oui, oui, mais bon, je reprends. La droite, c'est la droite du tribunal. Et quand je lui fais face, sa droite est en regard de ma gauche et ma gauche est en regard de sa droite et réciproquement. Et je vais ajouter un drache à ton drache. Lorsque je pars du tribunal, alors sa droite et ma droite correspondent. Vous savez, je vais vous apporter un diouk de minhag halachik de la tfila. Lorsque nous terminons la tfila, que nous faisons les 3 pas en arrière et que nous nous courbons, alors nous nous courbons d'abord vers notre gauche, ensuite vers notre droite et ensuite au milieu. Parce que nous faisons face au moment de la tfila au Bet Din Shel Ma'ala et que mon côté gauche correspond au côté droit du tribunal et que je me courbe d'abord vers le côté droit du tribunal, qui est mon côté gauche, et vers le côté gauche du tribunal, qui est mon côté droit, et ensuite vers le milieu. Ça, c'est le cas à la fin de la tfila et à la fin du Kaddish. Mais au moment de la Kedusha, lorsque nous disons Vekara ze el ze, alors le Shaliach Tzibour se tourne d'un côté et de l'autre. Très fréquemment, nous voyons le Shaliach Tzibour se tourner aussi d'abord vers la gauche et ensuite vers la droite, mais il a tort. Parce que lorsque nous disons la Kedusha, nous nous trouvons dans la situation des anges qui portent le trône. Et nous sommes dans la direction de la marche du trône. Et donc notre droite c'est la droite et notre gauche c'est la gauche. Et donc nous dans Zé à droite, Elzé à gauche, Ve'amar au milieu. Il y a une analogie. Alors, tu pouvais pas mieux tomber dans ton choix du thème, parce que c'est un problème qu'on a aujourd'hui à Montréal. À Montréal, il y a une rabbanout rachid, si tu veux, ça s'appelle, un Vadaïr. Et il est responsable de tout ce qui est cacheroute. Et dans ses statuts, il disait que les revenus de la cacheroute, comme tels, servaient à X choses et entre autres à l'aide à la tzedaka. Il se trouve qu'il y a d'autres cacheroutes qui se sont ouvertes entre-temps et le prix de la viande à Montréal cachère est exorbitant. Il peut doubler, il peut être le double des éléments non cachères. Et il y en a qui commencent à en avoir ras-le-bol. Et par contre, il y a d'autres cacheroutes qui viennent s'interposer.
il y a une autre cache-route qui s'est créée, et entre autres les exigences de ce qu'on appelle le MK, le label de la rabbanoute de Montréal, imposent des mashgiachim et toutes sortes de choses qui sont au point de vue financier très, très lourds à supporter. Comment tu réagirais par rapport aux gens aux rabbinim de la communauté comme telle, qui veulent dire il faut changer les choses? Est-ce qu'ils tombent dans la catégorie de Zaken Mamré? Et cela étant dit, à Paris, je pense que ce n'est pas tellement mieux, non? Paris, tu as toutes les cache-routes du monde. Oui. Bon, je dirais que les choses ont probablement évolué à Paris aussi. Et à l'époque où le Rav Rothenberg Zatzal est arrivé à Paris, la cache-route du consistoire n'était pas halak. C'était pas glatt. Et lorsque le Rav Rothenberg a instauré sa cache-route qui était glatte, il était aussi en discussion avec en particulier le Rav Naouri. Ce n'est pas aussi simple que les choses peuvent paraître. Ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes. Et comment dire, vous n'avez pas des assemblées générales à Montréal de la communauté? Bien sûr, mais c'est une communauté, quoi. Oui, c'est la communauté, ceux qui en font partie. Il y a un Vada Rabbanim aussi, à part celui-là, il y a une association des rabbins, mais il n'y a pas... Tu vois, il y a un autre rabbin qui a décidé d'avoir sa cache-route KSR, et bon, ben, très bien. Alors, mais il n'y a qu'une seule shrita, en fin de compte, tu vois. La shrita, c'est la même, mais qui garantit de la manière dont la viande a été traitée, les mashgiachim et tout ça, c'est pas évident. C'est à la limite un abus de pouvoir du MK. Et il y a cette dimension aussi. Oui. La manière traditionnelle de faire, c'est de poser la question à une grande autorité halachique du moment, du temps. Il en existe quelques-unes. Par exemple, en son temps, on posait une teshuva au Rav Feinstein. Mais c'est pas simple, ok. Non seulement ce n'est pas simple, ce sont des problèmes qu'on essaie de résoudre par des discussions, des conciliations, des délégations qui vont, mais pas des gens qui s'autodélèguent, qui doivent être représentatifs. Non, une des idées qui a été avancée, c'est de faire en sorte que les synagogues se désaffilient du MK. Bon, on va continuer à acheter de la viande cachère, on va avoir les traiteurs qui vont avoir la viande, etc. Mais les contraintes imposées par le MK, ben, ras-le-bol. Oui, bon, mais il y a une règle qui est une règle qui s'applique aux dirigeants des communautés. En gozrin ala tzibur, gzera she'en hatzibur yachol la'amod ba. Et c'est une délégation, vient dire, on ne peut pas, compte tenu par exemple des tarifs, etc., cette manière de procéder risque d'avoir pour conséquence que des gens n'aillent pas chez un tel ou chez un tel, mais chez le boucher du coin.
Parce que Gzera she'en hatzibur yachol lamod ba. Ouais. Erev Tov. Erev Tov. Je voulais faire une remarque hier, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion. C'est le 86e anniversaire de la ptira du Rav Kook. Et 86, c'est la gamatria de Kos. Et de Kos, on a un passage qui est bien connu, c'est Kos, Yeshuot et ça. Et c'est un pluriel, Yeshuot. Ce n'est pas Kos, Yeshua. Alors, je crois qu'une des voix du Rav Kook, c'est de parler justement de la Yeshua globale, d'où le terme de Yeshuot, avec le mot Kos qui correspond à cette année. Tov. Yeh ratzon. Amen, amen. Erev Tov. Shabbat shalom. Shabbat shalom et Chodesh Tov. Chodesh tov aussi.